Ah, oui, je pense. Vous voulez aller voir ? Oui. Allez-y. Moi, je vais Ça se passe depuis les attentats. Est-ce que c'est compliqué de parler aux gens ? Oui, disons que par décence, on ne s'imaginait pas aussi recommencer du porte-à-porte. Donc on est allé cette semaine doucement, on a rencontré les gens de façon informelle. On a commencé le boitage, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de rajouter au programme d'Alain Rousset un courrier qui explique justement pourquoi on a, par décence, on n'a pas repris, et expliquer aux Niortais, aux Niortaises aussi de l'intérêt et de l'enjeu de cette élection et pourquoi on était beaucoup plus discret, parce que je crois que c'est indispensable. Là, on va reprendre les marchés ce week-end et aller à nouveau la semaine prochaine sur du porte-à-porte à la rencontre des gens. Oui, parce que finalement, c'est dans 10 jours maintenant, hein, donc c'est vrai que c'est déjà la dernière ligne droite. Ouais, peut-être que c'est passé du coup plus vite que, que vous ne l'auriez pensé. Oui, c'est passé très vite et puis il fallait... On était tellement tous dans un état de sidération qu'on avait du mal à reprendre, quoi. Ça, on se rend bien compte de... Quelque part de la futilité de l'événement, enfin à la fois de cette élection par rapport à la barbarie et aux 130 morts qui ont affecté notre pays, et d'un autre côté en se disant non, les barbares ne nous auront pas sur l'aspect démocratique, donc il faut aller voter, quoi. Il faut voter pour s'exprimer, parce que dans une démocratie c'est vital. J'aimerais bien parler avec vous de votre rôle de femme, parce que vous êtes la seule femme tête de liste socialiste dans cette nouvelle grande région. Oui. Ça vous fait sourire ? Oui, c'est toujours la question qu'on me pose, mais l'égalité c'est ça, je suis à égalité avec les hommes. Je dis toujours qu'Alain Rousset a choisi des compétences et des personnes par rapport au fait que ce soit des femmes et des hommes. Moi, vous savez, j'ai été déléguée aux droits des femmes pendant 5 ans à la région, je suis une féministe convaincue depuis des années, et finalement je me range, au départ j'étais très véhémente en disant qu'il faut autant de femmes que d'hommes, et puis je suis assez d'accord avec Elisabeth Badinter qui dit que finalement il ne faut pas prendre les gens pour le sexe qu'ils ont, c'est-à-dire le fait qu'ils soient des hommes ou des femmes, mais pour ce qu'ils sont en capacité de... Alors effectivement, on peut dire qu'il y avait forcément des femmes sur les 11 autres listes, mais j'ai toujours qu'on est nos propres ennemis. Est-ce que... Moi j'ai dû m'imposer pour être tête de liste, j'ai dû faire mes preuves, comme les hommes d'ailleurs. J'ai eu des élections sénatoriales assez positives l'année dernière. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon mandat dans le sens où j'ai suivi mes dossiers, où j'ai été une élue de terrain. Non, je ne suis pas parfaite, mais c'est ce que j'ai fait valoir. C'est-à-dire que je suis montée au créneau, je suis allée voir Alain Rousset en me disant je veux être tête de liste pour telle et telle raison, et j'espère que... En plus, je ne sais pas si les gens vont voter parce que je suis une femme. Je crois que c'est un peu désuet cette idée que voilà, je suis une femme à tout craint, il faut que je sois élue parce que je suis une femme, je vais porter la voix des femmes. Non, je vais porter la voix des femmes et des hommes. Oui, mais bon, il y a cette dimension quand même. Par exemple, les Républicains, ils en ont la moitié. On a instauré la parité d'ailleurs dans les listes. C'est une obligation et ça a peut-être permis de faire émerger des femmes en politique. Peut-être les faire émerger, mais moi je ne les connais pas ces femmes. Et je pense qu'on ne met pas des femmes pour des femmes. Voilà. Virginie Calmel, c'est voilà, j'ai 6 femmes, vous voyez, je suis une femme, je mets des femmes. Mais qu'est-ce qu'elles valent ces femmes au regard d'autres hommes qui pourraient aussi faire le... Voilà, Moi je ne suis pas vraiment dans cette parité, parce que de toute façon, après, je vais vous dire, on sera autant de vice-présidentes que de vice-présidents. Peut-être que la première vice-présidente sera une femme, comme ça l'était au temps d'Alain Rousset. Il y aura une parité instaurée, c'est toujours une question il n'y a pas, je pense, cette obligation institutionnelle de dire, voyez, je suis une femme, donc je mets des femmes à la tête de mes listes. Voilà, moi je pense que c'est le choix d'Alain Rousset. Je vous dis, je pense que nous sommes nos propres ennemis parce que je considère qu'il y avait des femmes dans le reste des 11 autres régions qui auraient pu être tête de liste. Est-ce qu'elles ont eu l'opportunité de dire à Alain Rousset, c'est moi et je dois l'être, voilà, pour telle et telle raison, par rapport à des hommes qui le font. Donc c'est toujours une question de culture. Alors évidemment, si je dis que je fais ça, on va dire elle devient un homme. Non, je reste moi-même, je reste une femme, mais je montre que je vaux un homme et que je n'ai pas besoin non plus d'en faire plus, mais que j'ai les capacités. Après, c'est sûr qu'au niveau du Parti Socialiste dans la région, on a aussi de nouvelles grandes régions, il y avait beaucoup d'hommes déjà installés, des hommes politiques connus, reconnus. Ouais. Du coup, c'est peut-être plus difficile aussi pour une femme de s'imposer. Peut-être que chez les Républicains, il y a eu un plus grand renouvellement. Oui, je pense qu'il y a dû avoir un plus grand renouvellement. On voit toujours que ceci étant, par renouvellement, M. Raffarin qui se cramponne avec Bussereau, je dirais toujours. Alors, ils étaient là il y a 30 ans, ils sont encore là, et puis ils jouent les grands chefs, les grands Manitou, ils essaient de montrer aussi, voilà. Je crois que chez nous, il y avait des hommes installés, il y avait des hommes qui peut-être vont comprendre, là, avec la nouvelle génération. Par exemple, moi, sur ma liste, j'ai mis des femmes, entre guillemets, nouvelles, qui n'avaient pas non plus de fonction élective, parce que vous parlez de femmes et d'hommes, mais hier, avec stupeur, je regardais la liste des Républicains en général, sur notre région, c'est tous des premiers adjoints ou des maires.
C'est ça le renouvellement? Parce que c'est leur slogan, le renouvellement, nouvelle génération, non? Moi, le renouvellement, c'est de mettre des gens nouveaux, qui ont des compétences, parce que je parle toujours de compétences, et de capacité après à savoir gérer les dossiers. Oui, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous, les sénatoriales, ça a été, voilà, les très bons résultats que vous avez réalisés, ça a été très favorable dans le fait que vous soyez tête de liste? Vous aviez du coup des arguments en plus. Alors il y a ça. Alors c'est vrai que moi j'ai un cheminement particulier. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je ne suis pas new-yorkaise ni de Sévrienne, mais j'ai fait mon chemin et j'ai prouvé aussi à la fois à mes camarades qui ont voté pour moi chaque fois en tant que tête de liste ou aux élections sénatoriales que je pouvais porter leur projet. C'est vrai que je commence à être un peu connue, mais effectivement, c'est les élections sénatoriales, on m'avait dit tu peux y aller. On envoie toujours une femme quand c'est perdu d'avance, donc vas-y. Et j'ai voulu montrer à ces hommes, d'ailleurs, soit dit en passant, que j'étais capable de faire, de voir 300 maires sur 319, que j'ai fait 9000 km et que j'avais cette capacité de pouvoir porter notre projet sur le territoire. Effectivement. Mais il y a à la fois un cumul, à la fois Ségolène Royal qui m'a donné cette chance, je ne l'oublie pas, il y a maintenant 5 ans, qui m'a accepté sur cette liste en me connaissant finalement pas trop, et qui m'a laissé sa chance, parce que voilà, Ségolène Royal, elle a laissé des chances aussi à des femmes et des hommes, pour montrer ce que nous étions capables de faire, et c'est un peu pareil pour Cyril Sibert, par exemple, je vois en Vienne, ou Reine-Marie qui avait déjà eu un mandat, mais voilà, des personnes avec qui j'ai travaillé pendant ce mandat, qui étaient nouveaux, et on a fait nos preuves aussi, je crois que c'est comme tout. Bon, on a dû vous poser la question 50 fois, mais je vous la repose quand même, puisqu'on parle des femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence, quelque chose qu'on peut amener de particulier quand on a une femme en politique ou pas? Je crois qu'on n'a pas la même façon de faire de la politique. D'abord, je ne sais pas si nous avons des ambitions. C'est Geneviève Gaillard qui disait, mais moi je ne suis pas élue pour devenir ministre, je crois pas. Voilà. Donc on n'est pas sur une projection. Moi je connais des hommes politiques, des jeunes d'ailleurs, sans aller très loin ici, qui se font élire pour se projeter déjà ministre, ou pourquoi pas Premier ministre, président de la République. Donc je ris parce qu'on sent bien que c'est toujours un tremplin. Voilà. Moi, je pense qu'il y a cet aspect-là, et puis je crois qu'on fait les choses avec empathie et avec une passion et un enthousiasme complet. On se donne complètement à la tâche. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais on a une autre façon d'appréhender la politique. Je dirais que c'est chronophage aussi sur nos vies de famille. Un homme a le droit de faire de la politique parce que sa femme et sa famille l'acceptent. Pour nous, c'est bien plus compliqué. Donc je crois qu'il y a aussi ça. On arrive à tout mesurer, à la fois notre vie professionnelle, notre vie personnelle, parce que moi, je dis toujours que je travaille à côté et que j'ai une famille. Et aussi à s'engager. Mais je crois qu'on a une autre façon, quelque chose d'un peu plus, je dirais pas maternel, mais beaucoup plus, on est plus proche des gens, je crois. Mais il y a des hommes qui le font bien aussi. C'est leur part de féminité. Qui se révèle. Qui se révèle, voilà. Oui, si vous parlez de compétences, vous disiez c'est des compétences d'abord, évidemment, mais du coup, voilà, il y a quand même cette petite touche féminine. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait quand même pas plus de femmes tête de liste mais tout à fait. socialistes? Mais on s'auto-interdit. Je vais vous donner un exemple très, très flagrant. Quand j'ai découvert le mandat, j'allais dire, il fallait faire, je me rappelle, c'était à Sainte-Vendine, je devais faire un discours. Moi, j'ai préparé mon discours, j'ai demandé des éléments de langage. Je ne me voyais pas parler dans une école maternelle, c'était à l'époque, je crois, une école du projet du FRIL, notre fonds régional, je voulais savoir ce que c'était. Donc j'ai travaillé. Vous mettez un homme sur la même chose, il parlera sans connaître forcément les choses, mais parce que l'homme a cette capacité à parler, c'est un orateur peut-être né, parce qu'on a des siècles d'orateurs avant nous. Nous, les femmes, on a déjà un premier handicap, c'est la prise de parole. Je crois que c'est compliqué. Donc moi, j'avoue que je me suis fait aider, j'ai suivi des formations. C'est vrai que j'ai une formation de professeur, mais c'est pas la même chose de parler devant 30 élèves que de parler devant 600 ou 700 personnes. Quand j'ai dû faire mon discours à Limoges, à un moment j'ai perdu ma voix, c'est très symbolique, parce que voilà, j'étais tellement enthousiaste, mais il y avait quand même 700 personnes, alors il y a cette prise de parole-là qui est compliquée, et puis cette façon de ne pas se mettre en avant. Mais un homme n'a aucun scrupule par rapport à ça, je crois. Et pour les femmes, je pense qu'il faudrait mener des séminaires de femmes en politique, parce qu'on a quelques années de retard, oui. Oui, il y a une certaine autocensure, quoi. On oui, dit qu'on n'est pas capable. D'abord, vous le voyez dès l'enfance, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais arriver à tout ménager aussi? Parce que je vous dis, c'est un savant équilibre. C'est compliqué de gérer tout à la fois, et puis de penser à soi aussi, parce que je crois que quand on se donne complètement à la politique, on oublie un peu ce que nous sommes, et ce que... Voilà, moi, quelquefois, il y a des dimanches, on ne me voit pas. Et on me le reproche à la maison, mais par téléphone, je dis ce qu'il faut faire à manger. Enfin voilà, je gère à la fois la maison et tout le reste. Et des fois, on a des remords en disant, mais est-ce que je le fais? Est-ce que ça va... On n'est pas dans l'idée, est-ce que ça va me rapporter? Il y a la volonté d'être élu. C'est vrai que j'aimerais être élu, et je travaille pour ça, parce que moi, je suis le genre de femme qui ne lâche rien. Mais voilà, je le fais parce que je crois dans ce que je fais. Je crois aussi, il y a aussi ça chez nous, les femmes. Le mandat régional, donc vous êtes présente au sénatorial, mais le mandat régional, pourquoi il est important pour vous?
C'est l'échelle. Oui, une Pour échelle, moi, alors c'est qui a l'échelle. changé un peu, donc bon. Ouais. J'avais toujours choisi d'être conseillère régionale pour travailler à l'échelle de la région, pour voir ce qu'on pouvait mettre en place à une grande échelle pour moi, mais qui est à la fois humaine. Donc, Elle le reste elle le reste, oui, parce qu'on va être des élus de terrain, des élus de territoire. Je dis toujours qu'on est dans une grande région, mais parce qu'elle est grande, on va se rapprocher des gens, parce qu'ils auront besoin de proximité. Et au contraire, on aura besoin d'être encore plus visible. Donc moi, j'ai pas peur de la taille. On va à Poitiers et à Bordeaux pour voter de la même façon. Les gens ne vont pas au conseil régional tous les jours. En revanche, ils ont besoin de nous voir. Et je crois que ça, on n'est pas, comme le dit Alain Rousset, des gens qui allons couper des cordons et des inaugurations. On va être des gens de terrain pour travailler sur des projets. Et c'est ça qui m'a plu. Et en plus, ça m'a plu parce que quand on avait un projet de terrain, on le faisait remonter à la région. C'était la méthode royale, mais qui est la méthode Rousset aussi. C'est-à-dire, on part du terrain. C'est peut-être aussi une méthode socialiste. Hein. Tout ne vient pas du haut, mais vient du bas. On part du projet des gens et ensuite on construit un projet. On voit ce qui est faisable ou pas faisable et on l'adapte et on a pu le mettre en place. Moi, je suis ravie dans 4-5 ans d'avoir pu monter des projets et les voir réalisés, comme le garage solidaire dont je vous parlais tout à l'heure. Dernière question, donc là il se trouve que vous êtes, alors votre principal adversaire on va dire, c'est aussi une femme. Est-ce que ça donne une couleur particulière à la campagne ou pas du tout? Non, pas du tout. Je le considère comme une adversaire politique. C'est le camp adverse avec son équipe et c'est son problème. Non, non, moi, vous savez, je trace, hein, je regarde pas ce que font les autres, parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Je m'inquiète pas de ce qu'elle fait dans sa campagne ou pas. Moi, j'ai déjà beaucoup à faire. Je crois qu'il faut que j'arrive à convaincre les gens d'aller voter, les citoyens d'aller voter. Donc, c'est déjà pour moi un grand défi. Et après, non, non, moi, ça ne me fait pas. Voilà. Je la connais par ailleurs. Alors, peut-être, vous voyez. Moi, je la considère pas comme une ennemie dans la vie quotidienne. Voilà, c'est une partenaire avec laquelle on peut éventuellement travailler, puisqu'elle est adjointe à la culture. Mais néanmoins, pour moi, c'est un ou une adversaire politique. J'aurais fait pareil avec un homme. Très bien, je vous remercie. Je